Et yo les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un petit coffret collector. Coffret collector qui contient un magnifique film, un film que je kiffe par-dessus tout, en édition Blu-ray ici. Alors ce coffret-là, je l'ai payé vraiment une bouchée de pain comparé au prix qu'on le retrouve aujourd'hui d'occasion. D'occasion aujourd'hui, il vaut 80 balles. Ici, je l'ai obtenu pour la modique somme de 20 euros. Je vais t'expliquer juste après le générique pourquoi je l'ai chopé à 20 euros. Et voilà. Donc on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc découverte aujourd'hui de ce magnifique petit coffret que j'ai eu. Pour pas cher. Je possède des thunes. Voilà, on va mettre cela. Alors il s'agit du coffret collector Steelbook Blu-ray de Memento. Voilà. Alors le coffret en lui-même, on aime ou on n'aime pas le visuel. Moi personnellement je trouve ça assez original, même si c'est un peu... Bah, c'est spécial quoi. On retrouve donc bien sûr les petites photos, les Polaroids qui représentent un petit peu le personnage, un peu partout, ici, là, sa main, chambre de l'hôtel aussi il me semble ici, des inscriptions, ici je sais pas trop ce que ça représente celle-ci, là c'est sa chemise, hein, tout ça. De l'autre côté, on a tout simplement les photos avant qu'elles soient développées. Enfin, bon, vous connaissez un peu le principe des Polaroid, hein, vous prenez la photo, et on secoue un petit peu la photo, même si c'est pas trop recommandé, on va la laisser poser. Et la photo va apparaître au fur et à mesure. Donc voilà. Ici, donc elles sont pas encore développées. Et ici, c'est quand elles sont, quand les produits chimiques ont fait leur action et qu'on voit la photo qu'on a pris. Alors ce coffret-là, normalement, contient des goodies, le steelbook plus le film en Blu-ray. Alors moi, je l'ai payé 20 euros pour la simple bonne raison, c'est que je n'ai pas le steelbook avec, et encore moins le film, hein, forcément, parce que le film est dans le steelbook. Je l'ai acheté surtout pour ce prix à 20 euros pour avoir surtout les goodies qui sont ici, mais un goodies en particulier. Les autres goodies sont sympas aussi, hein, je vais te montrer au fur et à mesure tous les goodies qu'on a dedans. Ici, on a un petit carton comme ceci qui ressemble un petit peu à un bloc-notes, hein, tu vois, on a les lignes pour marquer les trucs dessus et tout. Et à l'intérieur, ben, on a déjà des goodies du film qui sont tirés directement du film. Comme par exemple ce magnifique sous-boc. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, normalement vous avez la référence. Hein. C'est quand il va dans un bar prendre un verre et tout. Et juste à l'arrière ici, il note tout simplement le nom de Nathalie. Donc la personne, la jeune femme qui veut l'aider. Hein, donc Trinity pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà un petit peu la carrière donc, de l'actrice. Bah voilà, ici c'est la première fois qu'il la rencontre et il note tout simplement comme je ne sais plus quoi, Nathalie, voilà. Je m'appelle Nathalie, je crois que c'est ça qui est marqué dessus, parce que mon anglais, désolé, hein, mon anglais ça fait, hein, c'est comme Van Damme, 1 plus 1 égale 11, hein, tu vois. Alors ensuite on a d'autres petits goodies, bon ça c'est des petits goodies qui sont sympas à avoir une fois ou deux, après on les laisse dans la boîte, hein, comme toujours. Mais moi ici il y en a un, c'est ce qui m'a fait acheter ce coffret-là, en fait, pas très cher, parce qu'il n'y a pas le, comme je l'ai dit, il n'y a pas le steelbook et le film avec. Alors déjà, le steelbook, il est dégueulasse. Je te mettrai un visuel du steelbook dans le montage, mais moi, personnellement, ce steelbook-là, il est dégueulasse. Il y en a un autre qui est beaucoup plus intéressant en steelbook, mais par contre, il est extrêmement rare et il est extrêmement cher. Je te mettrai le visuel aussi et le prix qu'il est vendu sur Vinted, tu vas pleurer. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans ce coffret-là, c'était les photos ici. Bon, c'est de reproduction hein, de Polaroid. Ça, j'aurais bien aimé que ce soit des vrais Polaroid. Ils auraient très bien pu le faire hein, avec la technologie d'aujourd'hui. Mais ici, c'est tout simplement des petites photos imprimées, mais avec un effet Polaroid quand même assez sympa. Sauf que l'épaisseur ne correspond pas à une vraie Polaroid. Normalement, les Polaroids sont beaucoup plus épaisses. Surtout la partie ici. C'est là-dedans, en fait, dans cette banque-là, qu'on a tous les produits chimiques qui permettent de sortir la photo, hein, tout simplement. Donc ici, on retrouve une scène culte du film. C'est quand son ami Teddy le prend en photo en soirée, et ben il prend cette photo là de lui, photo où on le voit un petit peu
On voit une photo d'un mec comme ça, on dit qu'il est fou. Hein. Il paraît vraiment fou. Et Teddy a pris cette photo-là justement exprès. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas vous dire pourquoi il a pris cette photo-là, mais bon. Et ici, on a bien sûr une photo de Teddy avec son numéro de téléphone. Numéro de téléphone factice, hein, tous les numéros dans les films qui commencent par 555, c'est des numéros factices. D'ailleurs, on retrouve le même genre de numéro pour, par exemple, le numéro de Jennifer dans Retour vers le futur. Alors ici, on a bien sûr l'inscription qui dit « Ne lui fais pas confiance, c'est lui qui a tué ta femme. » C'est lui, tue-le. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, j'en dirai pas plus. Ici, on a une magnifique photo de Nathalie, dans la pénombre. Voilà, on distingue quand même un petit peu son visage, donc on peut quand même la reconnaître. Donc c'est marqué Nathalie. Et à l'arrière, vraiment, c'est bien reproduit. Voilà, il a barré un texte qui était marqué juste avant, et il a remodifié le texte juste en dessous. Le texte, je me rappelle plus ce que ça veut dire, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film. Donc je sais plus exactement ce qui marque par rapport à cette photo-là. Mais les photos, franchement, je trouve qu'elles sont assez bien foutues quand même. C'est juste un peu dommage qu'elles soient un petit peu trop fines par rapport au vrai Polaroid. Moi j'aurais bien aimé qu'ils respectent ou carrément les reproduire sur de vrais Polaroid. Hein. Et ici on a une photo un peu plus sanglante. Voilà. C'est tout simplement un homme qui se fait tirer dessus qu'on voit au tout début du film. Je vous laisse regarder le film pour savoir qui c'est. Et après le film recommence dès le début. Ça c'est une tuerie. Déjà rien que ce montage là. Ensuite on a comme autre goodies on a des petites notes. Chambre numéro 6. Donc ça c'est tout simplement les notes qui lui permettent de se rappeler certaines choses. Bah, par exemple le numéro de Nathalie, je crois il me semble ici. Après il a bot, je sais pas quoi. Il est dans la chambre 6, tout ça. Bon, ça des petites notes qui lui permettent de se rappeler quand même certaines choses avant qu'il décide de faire quelque chose de plus définitif que de les marquer sur du bout de papier. D'ailleurs il explique aussi pourquoi il fait cette chose là plutôt que regarder tout en bout de papier. Parce qu'en bout de papier on en a encore un ici. Voilà. Avec d'autres informations très importantes pour lui. On a encore un bout de papier ici. Ça commence à faire beaucoup de papier. Hein. Voilà. Et là, on a un truc très important. Tattoo. Voilà. Tattoo Fact 6. Ça aussi, c'est très important dans les films. On a également... Alors ici, c'est plié. Oui, ici, on a une reproduction de la carte d'identité de Teddy. Voilà, j'espère que la webcam va faire le focus. Non, oui, non. Voilà, du mal. En fait, Teddy ne s'appelle pas Teddy, hein, comme vous le voyez sur la photocopie. Après, la photocopie, elle est vraiment pas d'une grosse qualité non plus. En fait, il s'appelle John Edward Gamble. Donc l'homme qui se fait, qui prétend être Teddy, comme c'est marqué sur la photo. Que vous avez juste avant, en fait, c'est il a menti tout simplement. Et pourquoi il a menti? Regardez le film, vous n'allez pas être déçus. Ici, on a encore des informations, autres informations par rapport à l'enquête que l'acteur principal fait par rapport à la mort de sa femme. Ça c'est un petit spoil, mais ça c'est même marqué dans la synopsis, donc il n'y a pas de spoil. Il enquête, en fait, il essaie de retrouver le meurtrier de sa femme. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a, dans les autres goodies, on a aussi un petit livret ici que je vais te montrer juste après. Je vais juste remettre ça. Les photos, tout ça, à l'intérieur du petit carton ici. On a donc ce petit livret ici, Memento. Alors, dans ce livret-là, j'ai quand même regardé s'il n'y a pas des photos trop choquantes pour le YouTube. Hein, parce que tu connais YouTube, voilà. Ici, c'est des photos d'exploitation. Avec un petit livret qui explique pas mal de petites choses. Juste vérifier si c'est en français ou pas. Non, malheureusement, le livre n'est pas en français. Donc ici, bah, c'est des photos d'exploitation. Comme tu vois ici, on retrouve par exemple... juste ici, la photocopie de la carte d'identité. Ici, on a une scène très très importante. Donc ça, je vais pas vous expliquer ce que c'est comme scène. Mais c'est une scène très importante. C'est une sorte de flashback, on va dire. Là, ici, on découvre un tatouage. Et là, le fait qu'il écrit déjà sur des photos des Polaroid et tout. Bon, franchement, Memento, la première fois que je l'ai vu, c'était... 4-5 ans je crois après la sortie du film. Le film est sorti en 99. Il me semble, c'est 99 ou 2000, je sais plus, je crois que c'est 2000. Ici, un personnage hyper important dans le film. Très 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 important. Donc ici on a beaucoup de texte, mais comme je l'ai dit, c'est tout en anglais. Ici on retrouve une photo de Nathalie. Donc c'est tout simplement
L'actrice qui joue dans Trinity dans Matrix, bon, j'ai oublié son prénom, comme ça, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Bon, ensuite, on a encore d'autres photos. Bon ben voilà, des petites photos ici qu'on retrouve un petit peu dans le film, hein, ici. Cette photo-là en particulier et celle-ci. Donc ça c'est des flashbacks en fait qu'il a, hein, tout simplement. Donc tu dis ouais sympa, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français celui-là. Ça c'est vraiment dommage. On aurait pu apprendre des petites choses en plus du film. Bon, je sais déjà pas mal de choses sur le film, mais on aurait pu apprendre d'avoir des petits trucs en plus. Ensuite, on a également une autre enveloppe ici. Voilà, Fort Léonard, forme Nathalie. Et ici, c'est tout simplement le deuxième disque. Parce que cette copie-là de coffret a deux disques. On a le film en Blu-ray, plus un Blu-ray ici, qui contient tout simplement les bonus. Voilà, il est sorti en 2000, vous avez donc le titre Memento, le numéro 031. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est, si ça représente le nombre de copies. Ici, bah, 101, il y a beaucoup de gens, que j'ai vu des unboxings de ce coffret-là, ils ont dit que c'était le nombre maximum de copies qui a été édité dans ce coffret-là. En fait, 101, c'est tout simplement le studio, enfin la boîte de production qui ont produit le coffret, il me semble, parce que ça n'a rien à voir avec le nombre d'éditions sorties au total. Et donc ici, on a 2000 parce que ce film est sorti en 2000. Et puis voilà, puis on a les régions du DVD, enfin du Blu-ray, c'est en région B, donc normalement ça devrait passer sur ma platine. On va un petit peu les bonus que j'ai dessus par rapport à ma copie DVD, parce que moi ici j'ai le film en DVD collector avec le film en montage normal et plus le montage inversé et d'autres bonus. Et j'ai la copie aussi en Blu-ray depuis très peu de temps, que je vais te montrer juste après. Et donc on verra si les bonus sont identiques ou pas, ou s'il y a plus de bonus là-dessus que sur mon DVD ou sur mon Blu-ray. D'accord, ça se ferme pas comme ça, on va le laisser comme ça. Ensuite ici, et c'est ça qui m'a fait acheter ce coffret là, surtout au prix que je l'ai vu à 20 €, je trouve que ça va. Parce que j'ai déjà recherché le livre plusieurs fois et j'ai jamais pu mettre la main dessus. C'est tout simplement le livre qui a permis, enfin qui a donné envie à Christopher Nolan de tourner ce film. Et le livre s'est tiré tout simplement d'une nouvelle du frère de Nolan, donc Jonathan Nolan. Et le titre du livre c'est Memento Mori. Donc c'est une petite nouvelle donc, que le frère de Christopher Nolan a écrit. Et c'est ce qui a inspiré son frère, donc Christopher Nolan, à faire Memento. Et ça, je suis super content d'avoir enfin, même si c'est qu'une réplique, hein, enfin une réplique, c'est une réédition un peu cartonnée. J'aurais bien aimé avoir le livre, enfin, la nouvelle en édition normale, mais bon, j'ai cherché partout après, impossible de mettre la main dessus. Alors ici, j'ai tout le... Donc la petite nouvelle, ici, bon, c'est pas écrit trop petit en plus. Voilà. On a la nouvelle qui a servi donc tout simplement au frère à Nolan de tout simplement faire le livre, enfin le film. Alors le livre, je sais pas combien de pages il y a parce qu'il n'y a rien de marqué. Mais il doit avoir à peu près une trentaine de pages apparemment. Voire peut-être une quarantaine de pages. Alors ici, ce que je vais faire, je vais m'amuser avec un traducteur ou éventuellement ChatGPT. J'avais déjà demandé à ChatGPT il y a quelques temps, voir s'il pouvait éventuellement me traduire le livre Memento Mori de Jonathan Nolan, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas à cause des droits d'auteur et ainsi de suite. Vu que maintenant j'ai la copie ici en anglais, je vais m'amuser tout simplement à retranscrire ce ChatGPT, toutes les pages ici en anglais, et ChatGPT va me les traduire automatiquement et je pourrai les imprimer et comme ça je pourrai enfin lire cette nouvelle, parce que malheureusement la nouvelle n'existe pas en français. Enfin du moins je ne l'ai jamais vue en français. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait acheter principalement donc ce coffret. Je l'ai payé 20 balles alors que normalement il faut compter dans les 80 € aujourd'hui. Je vais te mettre le steelbook comme je l'ai dit, tu vas voir le steelbook qui était fourni avec. Le steelbook est franchement dégueulasse. Et je te mettrai l'autre steelbook qui m'intéresse, mais ce steelbook là il est extrêmement cher. Vraiment beaucoup trop cher. Et ça reste un steelbook malgré tout, hein, donc voilà. Alors ici tu vois, pour compléter mon petit coffret ici, parce que tu vois on a un trou béant, hein, tu vois qu'on plaque bien tout, voilà comme ça. On a un gros trou ici, tu vois. Je vais tout simplement y ranger mon Blu-ray. Hein. Ce magnifique Blu-ray ici. Il contient également des bonus. Pas mal de bonus en DVD. Car c'est un double disque.
Un peu comme le DVD collector que j'ai déjà. Sauf que ici sur l'édition 15e anniversaire ici, voilà, on a bien donc le Blu-ray plus le DVD. Mais sur le DVD ici, on n'a pas malheureusement dans les bonus le fameux montage inversé du film. Donc moi je le cherchais en Blu-ray ce montage là parce que je l'ai qu'en DVD pour l'instant et ça me fait bien chier. Mais bon, en attendant, je l'ai en DVD. Ça m'a permis quand même de regarder un peu le film d'une manière différente, avec un montage différent. Et ce montage-là, les gars, franchement, si vous avez l'opportunité de le choper, chopez-le parce que le montage est très 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 intéressant. Je trouve que le film, qu'on le lise en montage inversé ou en montage classique, enfin comme Nolan l'a voulu à l'époque, franchement le film est regardable mais d'une force, mais on est pris dedans, mais un truc de fou quoi. Que ce soit dans le montage inversé ou en montage normal. Donc cette copie-là va tout simplement rejoindre mon petit collector ici. Je vais regarder si je peux le mettre avec la boîte de protection et tout, ce sera quand même vachement cool. Ouais, bah c'est parfait, ça rentre juste pile poil dedans. Voilà ce que ça donne avec le petit Blu-ray à l'intérieur. Donc il y a encore un petit espace ici, mais ça me permettra de sortir les goodies sans trop que ça serre et tout. Mais sinon, la qualité du coffret, bah, franchement, il est bien épais. Hein, franchement, la qualité du coffret est vraiment impeccable. Donc ça me permettra quand même d'avoir ma petite édition, voilà. Donc Studio 101, Memento 031. Alors le numéro ici non plus ne correspond pas au nombre d'éditions parce que sur les autres unboxings, j'ai déjà vu plusieurs unboxings de ce coffret-là. Et ils ont tous le même numéro, le 031. Donc si quelqu'un a une info par rapport à ce que c'est le numéro 031 ici, ben, ce serait super sympa parce que moi je me pose la question. Même les différents unboxings que j'ai vus sur YouTube, il y en a 2-3 qui se posaient la question. Est-ce que c'était le numéro, la 31e édition ou pas? Alors apparemment sur les autres unboxings c'est exactement le même numéro. Donc j'ai aucune info par rapport à ça. Donc si vous pouvez éventuellement m'éclairer, ce serait sympa de votre part. Donc voilà les amis. Magnifique coffret donc que j'ai chopé pour 20 balles parce qu'il n'y a pas le steelbook et tout. Donc je vais te mettre tout ça dans le montage, donc le steelbook et tout, et le steelbook que je voudrais, qui est sur Vinted pour le moment, parce que, mais à un prix what the fuck. Et c'est ce steelbook là qui m'intéresse le plus, donc je te mettrai tout ça dans le montage. Et je vous dis à la prochaine les potos. Ciao ciao.